Et salut les mimens, c'est Luc Richard, Luc Richard pour Luc Pokémon, et nous nous retrouvons pour la vidéo bilan de 100 € to the Moon. Ça fait longtemps, il s'en est passé des choses, il s'est passé énormément de choses d'ailleurs depuis la dernière fois, mais juste avant, Lucie, la Lulu, Lucie du 10, c'est toi qui as gagné à la boîte cadeau, voici les cartes que tu as gagnées, numéro 7, évidemment, le Saint-Cyri, t'as choisi. Petit DM sur Insta ou sur Discord, évidemment, si tu veux récupérer tes cartes. Et moi, je vous laisse tout de suite avec le bilan. Je vous le dis tout de suite, on est dans le vert. On est dans le vert, ça fait plaisir. Vert foncé, vert clair, ça... ça, vous le saurez juste après l'intro. Allez, c'est parti. Ah, et là, on a... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et nous retrouvons pour le bilan, n'est-ce pas? Il s'en est passé des choses depuis le dernier bilan, ça remonte un petit peu. Alors, il devait sortir un peu plus tôt le bilan, parce que j'étais en stream il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait le bilan en stream d'ailleurs, mais le son était dégueulasse. L'enregistrement du son était dégueulasse, et aucun mimen ne me l'a dit en stream, merci les mimens. Donc voilà, là on va se refaire le bilan un peu plus tranquille. Avant le nouvel épisode de 100 € to the Moon, d'ailleurs ce sera dimanche matin, toute la matinée du dimanche matin, ça sera de la chasse aux cartes, évidemment on fera du tirage boîte cadeau, vous connaissez la chanson, etc., etc. On va reprendre les choses comme il faut, et c'est à partir de dimanche matin, et d'ailleurs tant que je vous tiens, pour le grand débat, on l'enregistre samedi le grand débat, il me manque encore un mimen. Il y a un mimen qui ne pouvait, on devait être complet, mais il y a un mimen qui ne pouvait pas être là samedi, donc c'est samedi. Ce samedi-là, à 15 h, si vous êtes disponible pour juste venir sur le Discord et discuter avec les mimens, eh bien vous êtes le bienvenu, il nous manque un seul mimen, donc venez pour le débat, je suis mort. En tout cas, nous, on va s'attaquer au bilan, parce qu'il s'en est passé des choses depuis la dernière fois, ça remonte il y a 3 mois maintenant, quelques mois en tout cas, et on s'était arrêté là-dessus. On avait un solde de 250 €, on a commencé 100 € to the Moon à 100 €, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est 100 € to the Moon? Je le répète, on commence avec 100 €, on a commencé avec 100 € en janvier, ça remonte, c'était il y a 10 mois maintenant, et on a fait des bonnes affaires sur Vinted, on a essayé de faire des bonnes affaires, en tout cas sur Vinted, Le Bon Coin, eBay. Bon, on a fait que sur Vinted pour l'instant, mais on a essayé d'en faire jusqu'à essayer de voir où se trouverait The Moon, jusqu'à quel bénéfice finalement on peut se rendre en commençant, en commençant à 100 € en faisant de l'achat-revente, sachant qu'en plus on se met des cartes pour la collection, on se met plutôt bien. Et on s'était quitté la dernière fois avec un solde, un bénéfice en négatif. On avait attaqué la série avec 250 € depuis l'épisode 3. On était dans le négatif tout simplement parce que à la fin... Alors, attendez, hein. À la fin de l'épisode, on venait d'acheter un classeur avec un Octali Espèce Delta en reverse, et on venait d'envoyer des cartes chez PSA. D'ailleurs, le retour de l'envoi des cartes PSA se fera à la fin de l'année. J'ai envie de terminer l'année sur le retour PSA, sur les ventes des pochettes qui brillent, etc., etc. Et puis évidemment, on avait mis plein de choses de côté, hein, toutes ces petites choses-là. Mais il s'en est passé des choses depuis l'épisode 3, c'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, on en est là les mimens. Voilà, on en est là, on a commencé à 175 €, on est à 450 balles de bénéf, donc là on est dans le vert, actuellement ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode de 100 € to the Moon? C'est simple, déjà le classeur avec le Noctali Reverse, on a vendu les cartes les plus intéressantes, notamment donc le Noctali Reverse avec un Pyroli à 70 € à un mimen, acquis, d'ailleurs si tu passes par là. Je pense que c'était un prix sympa, en vrai j'aurais peut-être pu en tirer un peu plus, mais on était tous les deux contents avec ce prix là, alors tant mieux. Les états étaient pas foufou, hein. Les états étaient même plutôt dégueulasses, donc l'un dans l'autre, c'est ainsi. Pareil pour ces petites évolutions espèce delta, avec le petit Aspico, état immonde. État immonde, un mimen m'en a proposé 27 € pour ces cartes-ci, j'ai accepté. J'ai accepté peut-être que pareil, on aurait pu en tirer un peu plus, parce que c'est des cartes d'une rareté... Je m'en suis rendu compte qu'après, hein, aussi. Mais c'est des cartes d'une rareté assez incroyable, mais elles étaient dans des états pourris. Qu'à un moment, faut pas non plus abuser, tu vois. Je suis pas dans une idée d'optimisation de prix, non plus. Je suis dans une idée de... voilà, on a des belles cartes, il faut que ça parte. Si ça part à 10, 20 balles en moins... C'est ainsi, c'est la vie. Et puis on a refait... Alors moi j'aime bien faire des petits classeurs comme ça.
Voilà, il y avait de la carte ancienne, du Block-X, un peu de Wizard, bref. Pas mal de cartes en mauvais état. Pour les collectionneurs, ça c'est parfait. Ils aiment bien, le prix est pas si fort que ça, parce que t'as une douzaine d'holographiques Diamant Perle, des petites Block-X qui traînent à droite à gauche. Classeur parti à 40 balles, sachant que c'était la majorité des cartes que j'ai mises dans ce classeur, étaient issues donc du classeur Noctali, etc., etc. Ensuite, on a acheté un petit lot. Ça c'était un lot décevant. Ça c'était peut-être une erreur de ma part. J'ai sauté sur les escouades. Dès que je vois escouade, maintenant je saute dessus de toute façon. J'ai sauté sur les escouades, il se trouve que ces escouades et cette GX et cette Turbo étaient dans des états immondes. Donc 27 € incluant les frais de port, c'était peut-être un peu trop pour ces cartes. Il y a un Dracofeu, hein. Il y a un Dracofeu Roussil escouade, mais 28 € même. Elles étaient défoncées. Quand je dis qu'elles étaient défoncées, elles étaient défoncées. Donc c'est 28 € en moins, et c'est des cartes que j'ai réintégré pardon, dans un classeur un peu plus tard, on va le voir. Mais alors là par contre, peut-être la meilleure affaire de cette chaîne jusqu'à maintenant, hein. Peut-être, hein. Ce lot ex-émeraude, acheté 35 € avec 4 magnifiques Zex et des stamps. On avait 6 ou 7 stamps, hein, dont un Pikachu stamp. Magnifique lot. Ce lot-là est franchement magnifique. Acheté pour 35 €. Bonne affaire ou pas? Non, c'est vrai que ce lot-là était assez joli. Alors attendez, j'essaye de remettre les trucs bien. Parce qu'évidemment, le lien sera en description. Hein, si vous voulez jeter un œil où on en est, comment on fait, nan. Le lien sera en description pour que vous puissiez jeter un œil. A partir de ce lot-là, on s'est mis très bien. Parce qu'on a revendu directement le Deoxys à un Mimen, Hisoka, d'ailleurs. Si tu passes par là, tu régales. 67 €, pareil, hein, je pense que j'aurais pu en tirer un peu plus, mais c'était un bon prix pour nous deux, pour le coup. Parce que lui, il collectionne en plus, donc ouais, j'allais pas l'assassiner, quoi, si vous voulez. Et tant que je suis dans l'ex-émeraude... Ah non, je vais faire celle-ci avant. Je vais faire celle-ci avant. Ça, c'était un petit lot gratuit. Enfin, si vous voulez, à l'unité... Dans le lot ex-émeraude, à l'unité, on a vendu que le Deoxys. Ensuite, on a refait un lot, vous allez très vite comprendre pourquoi. On a refait un lot avec ces cartes reverse aussi. Ça, c'est un lot dans lequel j'ai mis 50 €. 50 € pour ces cartes-là. Et vous dites que c'est plutôt un prix sympa, parce qu'il y a de l'holo du Block-X, il y a de la reverse du Block-X. Alors, celle-ci était en italienne, hein, si jamais. Mais il y a pas mal de petites reverse du Block-X, mais en fait, les états étaient immondes. Elles étaient toutes... les cartes dans des états pour, en vrai, pour. Donc c'était pas foufou. Et ce petit lot là, bon, 7 €, les jumbo sont repartis, je ne sais même plus comment, dans le lot, je crois d'ailleurs. Les cartes, voilà, pour faire de la quantité. Pour 7 balles, en fait, il y avait une niveau X défoncée, une GX. Ça se prenait, en vrai, ça se prenait. Et si vous voulez, toutes ces cartes là, je les ai faites repartir dans un classeur de taré. Classeur de taré, tout le lot émeraude, à part la Deoxys, était dans ce classeur. Toutes les reverse du Block-X étaient dans ce classeur, enfin, à part une ou deux. À part le Tauros, que je me suis gardé, parce que le Tauros, et le Togetic. Tauros Togetic, je me suis gardé, parce que c'est espèce delta, et le Tauros, c'est magnifique, je trouve. J'adore le Tauros de Gardien de Cristal. Bref, toutes les cartes de ce lot-là à 7 € aussi sont reparties dedans. J'ai fait un giga classeur, qui est parti pour 200 € les Mimens. 200 €. En 1 heure, hein, il est parti. Même à ce prix-là, en 1 heure, le classeur est parti. Mais après, si vous voulez, il y avait 3 ex. Dans des états pas fous, mais il y avait quand même 3 ex. Il y avait de la stamp, il y avait de l'escouade, du coup, à droite à gauche. Il y avait de la reverse du Block-X, a pu savoir quoi en foutre. 200 balles, le classeur est parti. La Moumouna Reef, ça va ma belle. Comment elle va, oh. Donc bref. Ok, elle s'est couchée. Donc ouais, 200 balles pour le giga classeur, c'était une belle vente quand même, disons-le, et juste après on a acheté un lot de récentes qui était assez décevant parce que la moitié était fausse, mais il y en a une ou deux qui sont rentrées en collection, il y avait un match hopper 251, il y avait des trucs sympathiques, et il nous restait depuis un sacré bout de temps, cette carte-ci, mais je devais partir en vacances, c'était le moment où je suis parti en vacances en Italie. Il nous restait depuis un sacré bout de temps cette carte-ci qui est magnifique, en vrai de vrai, et que j'ai fait repartir à 50 balles avec quelques cartes récentes du lot juste avant, parce que voilà,
avant de partir en vacances, je me suis dit, allez, on fait partir le classeur, on fait partir cette carte-là, comme ça c'est fait, je n'ai plus rien à penser avant de partir. Et là, on était plutôt bien en termes de finances, évidemment, on était plutôt sympathiquement bien posé. Ensuite, on a fait encore quelques petites choses, hein. On a acheté, bon, 2 jumbo. Je croyais que c'était des petites cartes, c'était en fait des jumbo à 10 balles, bon, ça c'est perte sèche de 10 balles. On fait encore des erreurs, hein. On fait encore des erreurs, hein. Ça fait 1 an qu'on chasse maintenant sur Vinted et tout, ça fait 1 an qu'on est un peu dans le game. Mais bref, ensuite on va commencer avec le Noctali. Ensuite on a fait le plus gros achat, peut-être le plus gros achat de la chaîne de 100 € to the moon. On a claqué quand même 170 balles. Alors vous l'avez vu, évidemment je vous ai spoilé, mais on a claqué 170 balles dans une seule et unique carte, ce Noctali. Magnifique quand même. Magnifique Noctali du bloc X, de la série X-Espèce Delta, en reverse stamp. On peut penser, là vu les photos, qu'elle est magnifique, qu'elle est Nermint. Il y avait quand même un enfoncement sur le haut, comme si le mec le man avait poussé un peu trop fort la carte en la mettant dans une sleeve, c'est ce qui faisait une petite encoche sur le trait, un petit enfoncement quoi. Donc clairement c'était pas du Nermint, c'était du excellent, on va dire excellent moins, excellent à la rigueur. On l'avait acheté 170 balles, moi c'est simple, j'ai sauté dessus sur cette carte là, tout simplement parce que bah j'en ai déjà vendu une, de Noctali Reverse, de X-Espèce Delta, hein, elle est au-dessus, dans un état défoncé pour 60 balles. Donc je me suis dit, dans cet état là, ça vaut plus. Effectivement. Effectivement, ça valait peut-être un peu plus. Je l'ai revendu 350 du coup, alors avec les frais eBay. Parce que eBay sont bien sympas, hein. eBay c'est une très belle plateforme pour vendre. Mais alors les frais les gars, les frais on est presque sur du 11% les millions, hein. C'est assez... pour le vendeur, c'est assez... ça fait assez mal. Et voilà, le Noctali revendu, donc je l'ai revendu à 300 balles avec les frais de port et tout. On était à 310, 312. Gagné. Donc on l'a vendu instantanément derrière pour 300 balles, ça c'était un joli coup. Quand même acheté 70, revendu, puis presque directement, en vrai. Pendant qu'on y était, on avait acheté un joli petit lot de récentes ici, qui a rejoint je ne sais plus quel lot d'ailleurs. Je crois que j'en ai encore de ces cartes-là. Pour 25 €, bon ça c'était... oui, le Tortan qui est rentré en collection, bref, il y a eu des petites choses sur ce lot-là, mais je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, parce que moi aussi j'essaye de reprendre, hein, de toute façon les Humans, mais... Ah oui, oh putain. Ensuite on a acheté un lot pour la collection, ça j'adore, ce genre de lot-là. Pas bien cher, parce que ça, si vous voulez les acheter à l'unité, ces cartes-là, vous pouvez aller... faut vous lever tôt, hein, faut aller travailler, je pense. Mais voilà, pas bien cher, le lot à 30 balles, des très jolies cartes, une holo, de la reverse, de la rare... Des Co&Co, des états assez sympathiques, ça c'est un très joli lot, aucun regret d'avoir mis 30 balles dans ce lot là pour la collection. Et ensuite on a acheté le dernier lot, donc le dernier lot qu'on a acheté et qui va sonner la fin de ce bilan, si vous vous en souvenez, on a acheté ces 8 cartes. En fait le lot se présentait comme ça. Pour 60 balles, il y avait des cartes un peu floutées, il y avait une pop, c'est pour ça que je pense que l'annonce n'est pas partie instantanément, que j'ai eu le temps de cliquer sur acheter. Parce qu'il y avait quelques trucs, et en fait de loin je me suis dit, oh putain, l'annonce était si mal prise que je me suis dit, il y a moyen que ce soit des vrais. J'avais vu la brillance du Forgelina, je me dis, si le Forgelina est vrai, il y a moyen que les autres soient vrais aussi. Puis au pire, de toute façon, je les reçois, si c'est des fausses, je renvoie. Et j'ai vu qu'après le Mentali VMAX, et je me suis dit, ok, 60 balles, on achète instantanément, vous connaissez, le clic a été rapide, n'est-ce pas? Et le clic a porté ses fruits, puisque le Mentali, on l'a revendu instantanément à un Mimen aussi, pour 150 €. J'ai eu de la chance qu'elle soit Nermint quand même, la Mentali, pour le coup. Pour 150 € revendus, et aussi quelques cartes qui iront à la collection et la vidéo d'ailleurs, où je vais... parce que j'ai plein de colis de gros bords jaunes, je sais même plus où j'en suis dans la collection. Parce que je me suis dit, je les mets de côté jusqu'à faire une vidéo, puis la vidéo n'est jamais arrivée. Mais elle va arriver, justement, plein de colis de cartes de gros bords jaunes là, à s'ouvrir, à se ranger en collection aussi. Ça va être bien sympathique, mais voilà où on en est. Donc, on a commencé à 100 €, nous sommes actuellement à 625 €, les Mimens, sachant que c'est pas terminé, parce que déjà, on a encore 2 mois, non, octobre, novembre, décembre, on a encore 3 mois de chasse à se faire, et ça sera de la chasse intensive, je vous le dis. D'ailleurs, prochain épisode de 100 € to the Moon, dimanche matin, on se fait du 8-12 heures, ne cherchez pas à comprendre, ça va chasser, n'est-ce pas? Mais c'est pas fini, parce qu'on est à 625 €, mais, alors c'est où? Voilà, on a aussi mis tout ça de côté.
2 bundles EV4.5. Les pochettes qui brillent que je revendrai à la fin de l'aventure 100 € to the moon. Je revendrai tout en un bloc. Je vais peut-être tester Voct ou Whatnot. Je sais pas encore quelle plateforme je vais tester, mais je vais peut-être tester une plateforme de vente parce que je passe mon temps en stream, surtout, à cracher sur ces plateformes-là. Enfin, à cracher. J'aime pas le principe, mais je vais tester pour pouvoir dire ensuite, j'aime pas le principe, j'ai essayé et c'est effectivement de la merde. Donc on va peut-être les revendre sur Vogue Whatnot, je sais pas encore, hein. Je dis ça pour l'instant, c'est des idées que je balance à droite à gauche. Mais peut-être pourquoi pas, donc on a toutes ces reverse, platine d'épée mises de côté, on a encore ce Dracofeu Escouade aussi qui a été de côté, qui a été mis de côté, et puis toutes les rentrées en collection. On a eu des belles choses quand même qui sont rentrées en collection. Beaucoup de gros bords jaunes, hein, évidemment. Façon. On a cette pop aussi, cette TG de Noctali, bref, beaucoup de belles choses, et j'en ai oublié, hein. J'en ai sûrement oublié d'ailleurs, mais voilà, on en est ici, les Mimens, après 10 mois d'aventure, et sachant que c'était 10 mois d'aventure sans trop se fouler quand même, on a eu des périodes de mou, on a eu des périodes où on était dedans, mais on a eu de toute façon, voici à quoi ressemble de toute façon notre aventure, 625 €, des belles rentrées en collecte, et des belles cartes mises de côté. Bref, on se met bien, à dimanche, évidemment pour la suite, parce que on se met bien, mais c'est pas fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo immense, et moi je vous dis